Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne à contre-courant des systèmes d'église, tout ça. Donc voilà, donc c'est une vidéo de témoignage, c'est un frère qui est, c'est une visite à un frère à l'hôpital. Donc ce frère est à l'hôpital, suite un peu à des séquelles pour le témoignage de Jésus, il a pris un coup de couteau. Mais vous inquiétez pas, ça l'a fortifié encore plus, il a encore plus envie de témoigner du Seigneur. Le Seigneur va faire, va le restaurer et tout ça. Donc là, il est à l'hôpital pour ça, et donc, mais c'est son propre témoignage. Donc voilà, je vais vous le laisser, il va parler lui-même. Hein. Ah non, moi c'est Doudou, de toute façon, voilà. Doudou, de toute façon, on me connaît très bien Doudou. Hein. Parce que moi, de toute façon, j'étais dans la rue, pendant longtemps je vivais dans la rue, puis je buvais, je faisais beaucoup de conneries, je tapais les gens pour ma boisson, je fumais, je faisais tout le truc comme ça. Et puis j'ai rencontré le frère, j'ai rencontré le frère Michel et puis la sœur Maggie et sœur Josette. Ils m'ont parlé du Seigneur, mais moi je ne croyais pas trop. Mais à force, ils ont eu beaucoup de problèmes avec moi parce que je ne voulais pas. Mais un jour, je me suis dit oui. Je me suis dit oui, et puis j'ai connu le Seigneur, ils m'ont dit, j'ai connu le Seigneur, et depuis ce jour, je suis avec le Seigneur. Rien ne pourra me faire changer. Rien. Parce que maintenant je parle du Seigneur, et ça m'a changé la vie. Je me suis sorti des problèmes, de beaucoup de soucis, de beaucoup de problèmes, car le Seigneur, c'est le Seigneur qui va tirer tout le monde dans les problèmes. Parce que seul le Seigneur est bon, c'est le Seigneur est juste. Le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur est juste. Le Seigneur quand il dit quelque chose, c'est marqué dans la Bible. La promesse et la parole. Crois à moi, avoir la foi. Chose qui est très difficile à avoir, la foi. Et de croire à quelqu'un qu'on ne voit pas. Mais à travers les autres, c'est le Christ qu'on voit, ce qu'il a souffert pour nous. Et maintenant, on se rencontre dans la bonté des gens, la générosité, la sincérité, on apprend cela par la puissance de Jésus. Il faut croire, parce qu'on croit en ça qu'on voit, qu'on dit, mais tout ce qui est fait, tout ce qu'on a pour l'instant, c'est par Jésus. Parce que tout ce qui arrive, tout ce qui se produit maintenant, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Je crois en Dieu parce que Dieu m'a sorti de la galère, de la souffrance. Mais avant, je disais, pourquoi moi? Il ne faut jamais dire ça là. Parce qu'il y a pire que nous. Et il y a pire que nous, on peut toujours sortir. On a le choix. Parce que Dieu nous donne les choses, le bien et le mal. Il donne aussi le réfléchir, la bonté ou la générosité. Se sortir ou ne pas se sortir. On peut rester par terre. Si on veut rester par terre, on reste par terre. Si on veut sortir, on croit en Jésus et on sort, on remonte. Et Jésus nous sauve par sa bonté. Par sa bonté, on voit autre chose. On voit autre chose. Parce que le mal existe, mais quand on dit quelque chose de mal, ça se répand partout. Mais quand on parle de Jésus, on est agressé, on est affronté, on ne croit pas. Et puis, plein de choses nous arrivent. On parle de Jésus. Ah ouais, il existe le bon Dieu, il existe le bon Dieu. Si, il existe. Il existe pour avoir la foi, pour croire. Et ça nous met un chemin qu'on ne devait pas prendre. Le chemin qu'on ne devait pas prendre. Parce qu'on était dans le mauvais chemin. Et avec Jésus, on prend un autre chemin et on voit la vie meilleure. La vie meilleure, on avance humblement et on apprend à maîtriser sa colère, à ne pas faire beaucoup de conneries, à ne pas faire des conneries. On ne sera jamais parfait. Mais pour cela, on sort, on peut se sortir. Tous les problèmes, toutes les difficultés, parce que la difficulté, elle est grande. Il y a beaucoup d'obstacles. Mais il faut tenir, il faut continuer, il faut aller vers l'avant, croire en Jésus et parler, passer, lui dire tous les problèmes, tout ce qu'on arrive, dire voilà Jésus, voilà. Quand on n'arrive pas, quand le fardeau est lourd, on met tout sur Jésus. Il faut suivre le pas de Jésus, le pas du Christ, parce qu'il a fait beaucoup de choses pour nous. Parce que pour notre témoignage, bon témoignage, parce qu'il a racheté tout le péché. Il a racheté le péché, il pouvait faire tout faire. La tentation a tenté de dire si tu veux ça, prends ça. Et non, il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il est bon, il est juste. Sa bonté, sa générosité nous emmène vers l'avant. Et croyez-moi, Jésus, c'est le mieux, c'est le meilleur. On va continuer après. Voilà. Donc voilà, c'était le témoignage. Donc moi on me voit pas parce que ça ne sert pas qu'on me voit. Donc vous voyez, donc c'est pour démontrer que ce qu'on vit est réel, ce que je prêche est réel. Et ce frère, je l'ai connu, si vous l'aviez vu, par terre dans la rue. C'est-à-dire que, voilà, il le dit lui-même. Hein. C'était sage, j'étais ma bouteille, mais j'étais toujours là et tout. Plusieurs fois, le frère m'a dit, faut te relever, faut sortir. Je lui ai demandé de l'argent pour boire, pour la boisson. Il m'a dit, tu veux, voilà, je te donne à manger, je lui ai demandé à manger. Et puis il m'a dit, voilà, il y a celui la parole, il y a celui de Jésus. Il y a celui de Jésus.
Et puis voilà, j'ai pris cette parole-là. Et depuis ce jour, je peux dire beaucoup de choses. J'ai évité beaucoup de problèmes aussi, beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes aussi. Parce que je disais Jésus, parce que je ne frappais les gens, je tapais, j'étais agressif, j'étais méchant. Mais avec Jésus, oui, je me rappelle. avec Jésus, je me suis calmé. Jésus, parce que Jésus me dit fais le bien. Alors j'y pense, je suis encore en colère, je suis parti, je me dis voilà, mais non. Heureusement, le Seigneur me fait partie. Ça m'a mis aussi la prison, ça m'a mis la prison de taper, de blesser les gens, commissariat pour la boisson, commissariat aussi. Ça m'a évité beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Je dis merci le frère, merci Jésus. Et je continuerai jamais de l'oublierai, jamais de sortir de là. Parce que Jésus, c'est mon sauveur. Et chaque jour, chaque instant de ma vie, chaque matin, chaque jour, tout le temps, chaque instant, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est lui qui est là. Parce que c'est lui seul qui était sur la croix. Il a souffert. Il a souffert. Il pouvait dire, voilà, il pouvait se retirer et dire, moi je suis Jésus, c'est moi le maître du monde. C'est moi le maître. Il s'est crucifié. Il s'est crucifié. On l'a fait plein de trucs. Pourquoi? Pour nous, pour passer nos péchés. Il est venu sur la terre pour pouvoir dire aux gens, voilà, rassemblez-vous, aimez-vous, la paix. Beaucoup de gens, il y en a qui comprennent pas ça. Mais je joue comme moi là. De toute façon, le Christ vient bientôt. Et croyez-moi, vous allez voir, beaucoup vont dire, ne dites pas que je ne savais pas. On peut faire l'union. On dit celui qui ne sait pas. Celui qui ne sait pas, même maintenant, on entend parler. Avec tout ce qu'on entend parler, Jésus est là, il est vivant. Et lui, il est nous. Il n'y a pas qu'une seule église. L'église, c'est vous, c'est moi. Nous sommes tous l'église. Car à l'église, on va aller pour Dieu pour nous prêcher. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. On nous formate, on dit les choses, et puis après, on va pas ce qui se passe à l'extérieur. Mais quand on lit la Bible, toute la vérité est dans la Bible. Ça va nous prendre de lire la Bible, de comprendre. Et de comprendre. Si on ne comprend pas, on peut demander que, voilà, c'est pas dans l'église, on va nous dire, voilà, c'est ça, et ça, et puis on pense à tout dans la tête. Mais la Bible nous donne tout répond à nos questions posées. Je vais vous dire une chose, pas plus que hier, je parlais avec le frère Michel, et puis moi je ne savais pas marcher. Et à 4h du matin, j'avais là, puis j'ai ouvert la Bible, j'avais mal là, j'ai ouvert la Bible. Je vais vous dire, voilà ma Bible, et j'ai ouvert une page, et voilà ce que là. Et là il m'a dit, Michel Ezekiel, il m'a dit, fils de l'homme, tiens-toi debout sur le pied et je te parlerai. Pendant qu'il me parlait, l'esprit est entré dans moi et m'a mis debout sur mes pieds. J'ai écouté celui qui me parlait. Il m'a dit, fils de l'homme, je te vois vers le fond d'Israël. Vous voyez, parce que je n'arrive pas à marcher, il m'a dit, marche, lève-toi et marche. Je n'arrive pas à marcher, mais j'essaie de marcher. Parce que maintenant, j'ai beaucoup de difficultés à marcher avec mes pieds. Voilà ça. La vérité, elle est de cela. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est ça. Et tout est dedans. Amen. Voilà. Donc voilà, c'est un véritable témoignage parce que voilà, c'est ce qu'on vit, c'est ce que je vis. Vous voyez, c'est pas de la rigolade, c'est pas de rester assis sur un banc d'église comme on dit. On vit vraiment. Et bien sûr, ce frère au début disait qu'il pourrait jamais parler comme moi. Hein. Et puis maintenant, au contraire, en parlant, il a eu un problème. Il s'est fait agresser à coups de couteau parce que quelqu'un ne plaisait pas qu'il parlait de Jésus. Donc, mais il a encore plus de foi, plus de force pour témoigner. Et puis, je veux dire que moi, je l'ai connu dans la rue, comme une épave, quoi. Vraiment, vous passez à côté, vous n'avez pas envie de vous arrêter. Hein. Et oui. On n'a pas fait, vous voyez, les programmes d'évangélisation, tout ça, chorale, machin, un speech. Un mot, il a été touché. Un seul mot. Qu'on est passé, une soeur lui a dit, après il a reçu, et il ne comprenait pas, ça a changé, et toute sa vie a changé. Donc voilà, allez, à bientôt. Et maintenant j'ai une maison, et voilà, et maintenant, voilà. Tout ce qu'il faut maintenant. Et voilà, vous voyez le témoignage. Et il a eu des rechutes, et s'y est retombé, et bien sûr, il a fait son chemin. Je me suis toujours relevé. Oui, toujours relevé, parce que le Seigneur était avec lui. Je ne peux pas rester par terre. Voilà. Je veux monter. On a le choix. Soit de rester par terre, soit de se relever. Amen, voilà, on a le choix. Dieu m'a dit, il faut te lever, et il me tient debout. Voilà, donc vous avez le choix, ou vous voulez suivre Jésus ou pas. On ne vous force pas, mais c'est lui le chemin. Après, vous choisissez. Et après le jour de son avènement, comme il a dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc on n'est pas là pour convaincre, voyez les réalités des choses.
Voilà, à bientôt, que Dieu vous bénisse, et soyez encouragés, puis que ceux qui sont dans l'épreuve soient encouragés par ce témoignage, parce que c'est un miracle vivant, ce frère. Hein. Voilà, à bientôt.